C'est que Philo dit dans cage, j'ai dit oui dans cage. Donc pour continuer notre deuxième sujet, nous parlons du rugby. Donc le rugby, lui, est né au 19e siècle, où deux équipes donc s'affrontent, soit 15 joueurs, soit 13 joueurs. Et nous allons voir une vidéo qui se passe en 1901, un match entre Salford et Batley. Donc le rugby est né en Angleterre. C'est comme ça qu'ils s'habillaient. Ils étaient C'est élégants. comme ça ils s'habillaient. Ouais, bien fourrés, tout ça. On a les scouts. C'est à l'ancienne. Donc si nous regardons l'évolution de ce sport, aux États-Unis est né le football américain, ce qu'on appelle la National Football League, la NFL. Et c'est toujours un sport collectif qui se joue donc seulement aux États-Unis et au Canada. On commence à trouver quelques clubs en France. Ça a débuté en 1920 et l'événement majeur de ce sport, c'est le Super Bowl. Donc nous allons voir une vidéo, nous allons voir le sujet en images. D'accord. Voilà, pour montrer que le rugby a bien évolué et une fois de plus est devenu un peu plus violent. Nous allons terminer avec la Formule 1. La Formule 1 d'hier. Tu as dit tout à l'heure que ça changeait avec les mentalités. Oui, Ce qui voudra dire que les gens sont devenus plus violents. Bon, c'est un peu l'époque dans laquelle on se Au trouve. rugby, plus on est violent, plus on est intelligent. Mais quand on regarde l'époque d'aujourd'hui par rapport à l'époque d'hier, aujourd'hui on aime beaucoup plus les sports de combat, les sports de vitesse, les sports à sensations fortes. Donc par rapport à l'évolution de notre état d'esprit, en parallèle, le sport évolue de la même manière. C'est clair. Voilà. Donc pour la Formule 1 d'hier, nous voyons un championnat de 1938 donc de Formule 1 qui, au départ, s'appelait la Formule de course internationale numéro 1. Et le championnat du monde se fait depuis les années 1950. Donc pour regarder aujourd'hui ce que la Formule 1 est devenue, nous allons être à bord d'une Ferrari conduite par Michael Schumacher, qui a été 7 fois champion du monde. Donc la vidéo que nous venons de voir a duré 15 secondes. Nous allons passer 15 secondes au volant de la Ferrari. Voilà. Et pour info, le record du monde de vitesse d'une Formule 1 a été officiellement réalisé par le Colombien Montoya, qui est de 372 km/h. 372 km/h sur circuit. Il y a des ça ici. Parce que Il y a des barres qui font ça ici. Hein. Non, Philo, c'est pas dans les mêmes conditions. C'est pas dans les mêmes conditions. on peut dire à nos chauffards, si je peux m'adresser à notre invité aussi, que s'ils veulent rouler avec vitesse, autant aller sur un circuit. Et le record non officiel qui a été réalisé sur une piste d'aéroport avec Formule 1 est de 413 km/h. Donc on se rend compte que... Il y a l'homme dedans. Oui, il y a un dedans. Et on se rend compte que aujourd'hui on aime la vitesse. Donc voilà comment le sport a évolué et ce qu'il faut retenir, Mais il faut... c'est l'évolution des mentalités. Oui, je docteur vais Philo. compléter pour dire que compléter ça c'est au plan national. Et la Côte d'Ivoire sera dignement représentée au niveau de Formule 1 aux Jeux Olympiques prochains. Voilà, donc le recrutement a déjà commencé au rond-point d'Abobo, les chauffeurs de Bakala. Donc ils sont en train de s'inscrire, c'est eux qui vont faire ça. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Merci, on va applaudir très fort Loïc. Merci beaucoup. Et c'est maintenant Méliane qu'on va retrouver pour le Wiki Love. Méliane, qu'est-ce que tu as à faire ta mine comme ça? Tu te joues la dangereuse là. Alors que je suis en danger. On retrouve tout de suite Méliane. Alors Méliane, encore aujourd'hui tu vas nous parler de nourriture. Hein. Oui, on va parler de Wikiloves, qui est une compétition qui a été lancée. En ce moment, si vous partez sur Wikipédia, vous tapez Pléba, personne ne connaît. Si on va taper Namoukou tout de suite, personne ne connaît. Loïc, tu connais le Pléba? Du tout. Ah, mais tu Ce gouillon, ça se mange avec la machette quand tu prends. Avec la machette. Oh, Philo, Il faut l'expliquer. Donc Wikiloves est une compétition qui a été lancée depuis le 1er octobre pour référencer tous nos plats africains. D'accord.
tous les plats, tu manges la sauce graine, tu manges ton plat là, tu manges namuku pour les baoulés, tu prends en photo et tu enregistres ça sur Wikipédia. Parce qu'on a remarqué que c'est que les spaghettis à la bolognaise, œuf tata, c'est tout ce qui est connu sur Internet. Mais nos plats à nous ne sont pas référencés. Donc, Wikilove, c'est une compétition qui a été organisée depuis le 1er octobre. Et les pays, cette fois-ci, pour la compétition sont la Côte d'Ivoire, la Tunisie, l'Égypte, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Malawi, le Ghana et l'Éthiopie. Ce sont les différents pays qui sont censés compétir pour Wikiloves. Et la compétition prend fin le 30 novembre 2014. Il faut dire que c'est pour permettre aussi d'avoir des photos libres de droit. Parce que toutes les photos qu'on utilise généralement ne sont pas nos photos à nous. Et quand tu utilises, on peut t'envoyer en prison. Malheureusement, ici, ou heureusement, ce n'est pas encore développé. Ça. Mais c'est pour nous permettre d'avoir des photos libres de droit. Et cette compétition est organisée pour les plats, que la nourriture. Donc, que les mets africains. Philo, tu manges quelque chose en ce moment, tu prends ton plat en photo, tu vas sur Wikiloves. Tu tapes le nom? Oui, tu tapes Wikiloves tout simplement dans la barre de recherche. Voilà. Et tu t'inscris. Il y a un formulaire où tu te crées un compte Wikipédia qui donne des informations aussi sur toi, mais sur le plat. Mais moi, j'ai un petit souci parce que les plats, quand tu dis les baobabs d'Okumu comme ça, est-ce que ça existe? Est-ce que Wikilove peut reconnaître? Justement, c'est toi qui vas permettre au monde entier de connaître le Doknu. Tu prends la photo. Mais moi, je pense que c'est une superbe idée. Hein. Oui, ça va permettre de connaître et de découvrir beaucoup de cultures. Par exemple, nous, on a eu une culture culinaire très riche qui est malheureusement méconnue, on dira. Voilà. Et donc, en plus, ça augmente nos données sur Wikipédia. Donc, au fur et à mesure que tu feras des recherches, tu pourras toi-même apprendre à cuisiner parce que tu auras renseigné ce plat. Ah, d'accord. Et pour la compétition, il faut que la photo que tu utilises soit une photo prise par toi-même. Il ne faut pas utiliser la photo de quelqu'un d'autre pour ne pas qu'après tu sois poursuivi, qu'il y ait des histoires de droit. C'est toi qui prends la photo, tu t'enregistres sur le site, tu participes au concours et les meilleures photos seront primées. Primées? Oui. Et on gagne quoi? On gagne beaucoup de choses. Je ne veux pas donner le montant exact en ce moment, mais on va dire qu'on a des appareils photo, on a des ustensiles de cuisine, il y a plein de lots qui seront disponibles pour ces personnes-là qui auront participé au concours. Qui est le jury? Le jury, c'est Wikipédia. Manger. J'aimerais demander à ceux qui vont mettre les photos pour nos amis internationaux de mettre la recette avec. Oui, justement, tu renseignes le plat, tu précises. Si tu mets le foutou, tu dis c'est de la banane plantain battue à coups de gourdin. Voilà, c'est très intéressant. Pratiquer par exemple, tu peux dire, semoule de manioc cuit à la vapeur. Tu vois, tout ça pour permettre aux gens de connaître le plat. Tu renseignes le procédé et on est sûr que tu pourras remporter. Est-ce que tout le monde peut participer? Tout le monde peut participer, c'est ouvert à tout le monde. Et en plus, ça te permet d'avoir un compte Wikipédia. Même les chefs cuisiniers, tout ça? Oui, au contraire même. Mais c'est que Chef Lazare va gagner. Oui, Chef Lazare, je te crée ton compte Wikipédia. Et puis quand tu gagnes, on partage un peu. Donc on gère ça tout à l'heure. Mais il faut dire que tout le monde peut participer. Ce n'est pas réservé seulement à une catégorie de personnes. Il faut juste prendre la photo des différents mets et de poster sur le net tout simplement. Ah, vraiment ça. Si nos mamans du village là pouvaient participer à ça aussi. Mais Philo, il y a des plats au village. Tu peux aller au village, prendre ta maman. Justement, tu vas au village, tu prends ta maman devant le plat. Et c'est le nom là, c'est ça. C'est ça. Non, mais tu mets le nom. Il y a des noms là-bas, hein. Exemple. Il y a des noms de. Sans pas Non, ça tu viens d'inventer. Sans pas en non. En fait, c'est. Faut nous prendre au sérieux. Non, c'est du jus de. Non, c'est vrai ce qu'il dit? Le sang sans prendre non. C'est du jus de. Mais même toi, tu n'es pas saine. Ça là, c'est vrai. T'es sûr que ça existe? T'es pas saine. Moi, je peux pas trouver. Hein. C'est champignons, jus de champignons là. On met du sang au sang. On dit non, ça boue. Non. Très bon. Si ça va reconnaître, c'est ça. La compétition, c'est jusqu'au 30 novembre 2014. Donc, tout le monde peut participer. On va au moins référencer nos plats parce qu'on est fatigué. Tu recherches des plats africains, tu ne trouves pas. C'est pour ça qu'ils ont choisi l'Égypte, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, Malawi, Ghana, Éthiopie, Tunisie et Côte d'Ivoire. Et puis, c'est bien même. C'est bien.
Philo va nous proposer le sans. Et puis j'étais en train de dire, généralement en Europe, mais c'est nos plats qui sont là-bas. Quand tu vas là-bas, on met haricots dans baga. Ils appellent ça. Dans la bouillie. Ouais, dans la bouillie. Mais comme on appelle ça baga, ils appellent ça vos bex aux haricots. Bex. C'est baga là qui est bex. Ils mettent apostrophe S. Généralement, c'est nos plats qui sont là, mais qui transforment et le nom devient succulent. Merci beaucoup et merci à Méliane. On a de la visite là. On a de la visite. Jolande Prévost, l'arrangeur retrouvé. Merci papa. Merci d'avoir cru à mon histoire de carnaval. Papa, vous devez être ému. C'est le premier à m'avoir ouvert tes portes. Merci beaucoup, papa. Oui, j'arrive bel et bien. Je viens prendre le terrain. Je viens occuper le territoire. Chorégraphe, chanteur, danseur. Je confectionne, je forme, je dirige et je tape. Aïe, 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 aïe. C'est ça tu veux. Carnaval, pour les mains d'embellé. Tu m'as beaucoup aidé. Merci Soulé. Le roi du carnaval, le temps du carnaval, le pionnier du carnaval, le dieu du carnaval. Ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu sais que carnaval de Boaké, carnaval de Daoukro, carnaval de Bonois, ça sent festival, c'est carnaval d'Abidjan, salon du sport d'Abidjan, carnaval de Bobo, les actes de Corogo, carnaval de la Saint-Valentin, ici d'Abidjan, carnaval de Dubaï, carnaval de Rio de Janeiro, les Miss de Cocody, festival de Marcory, et moi-même le promoteur du carnaval national de Noël, général tournant pour les tout petits. Oh ouais, c'est le carnaval, c'est ça. Terry, Moulato arrive. Match mignon d'Australie, le premier de Moulato. Adèle, Abdoulaye Sangaré, chez qui son infographe, Becho Kadra, admirez les chapeaux, admirez les chaussures, admirez les couleurs, il a rappelé les diplômés, il a rappelé les trophées. Admirez. Dans mes carnavals, il y a des masques. Saulio, Clara, Sabro. Dans mes carnavals, il y a marionnettes. Vichy Validanza, Claude Bassolet, Yves Tendela. Dans mes carnavals, il y a la chorégraphie. Dans mes carnavals, il y a les coiffures, il y a les maquillages, il y a des costumes, la fête de l'amour. Voilà pourquoi Moulato aime les carnavals, Rosélé aime le festival, mon épousé aime mon carnaval, ma chérie aime mon festival, mon ami aime le carnaval, mes enfants aiment le festival. Le public est le carnaval, les amis aiment le festival, Wara Viking aime le carnaval, Wow. Merci beaucoup Moulato. Moulato qui revient. Moulato, vous revenez s'il vous plaît. Avons-nous un micro pour échanger avec Moulato? Moulato qui vient de nous offrir un show carnavalesque. Franchement, on en avait besoin en ce lundi. Merci beaucoup. En tout cas, on les applaudit encore. Hein. C'était beau, c'était magnifique avec les couleurs. Merci public, orange, merci blanc, Caro, vert. comme d'habitude. Voilà, Moulato, c'est le grand show, c'est le carnaval, c'est les couleurs, c'est le bling bling bling. C'est l'émergence, voilà, c'est un groupe émergent, c'est l'excellence, c'est la propreté, c'est la beauté. Wow. Et le carnaval est facteur de cohésion sociale, frère. Ok. Au Brésil,
Les gens ne jurent que par le carnaval. Voilà, un peu mais ça, partout. ça fait partie de la culture, non? Oui, mais la culture, ça se crée, ça peut être notre culture aussi. D'accord. Le carnaval est facteur vraiment, franchement, de cohésion sociale. Parce qu'au Brésil, par exemple, quand le moment du carnaval arrive, c'est une semaine fériée, chômée, payée. C'est tout le monde jusqu'au vieillard au carnaval. Et ça permet un passage culturel. Les gens sont là, ils vont à la plage, ils mangent, ils vibrent et tout. Donc je souhaiterais vraiment qu'il y ait un grand carnaval. Et surtout que ça apporte, on va dire, beaucoup de joie dans le cœur des spectateurs par constater. rapport à ce qu'on vient de voir. Vous avez pu le constater. Et pour ceux qui me connaissent, partout où je suis passé, c'est comme ça. Les populations sont surprises. Ça se passe où? C'est en Côte d'Ivoire, c'est chez nous et tout. Voilà, ça change un peu, c'est colorié, c'est gai, c'est vraiment. Donc c'était en quelque sorte, je veux dire, pour passer le message de la réconciliation, que tu as opté pour les couleurs orange, blanc et vert, les couleurs de notre drapeau. Et c'est pour dire, comme je viens de le dire, que c'est facteur de cohésion sociale, de réconciliation nationale. Essayons voir, Monsieur Anjou, Caro, la RTI, essayons de faire un carnaval à Abidjan, un carnaval en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que toutes les ethnies, vous allez voir que tout le monde va se retrouver, tout le monde va être content, tout le monde va oublier qu'on soit pour la colère, la guerre et tout. Le carnaval, il est vraiment réconciliateur, il est beau, il est bling bling bling. Il nous faut un carnaval, un grand carnaval en Côte d'Ivoire. D'accord. Ne partez pas, parce que je crois que Dr Philo... C'est vrai ce qu'il dit, c'est bien, c'était beau les couleurs. Mais il y avait un carnaval à Boaké auparavant, je crois. Il y avait un carnaval de Boaké. Il y avait un carnaval à Boaké à l'époque. Et dès qu'il a repris, depuis qu'il a repris, et que je me suis fait découvrir là-bas, c'est moi qui l'anime, artistiquement parlant. Le carnaval de Bonois, de Daoukro, comme je l'ai cité tout à l'heure, donc cette chanson, elle est faite à dessin. Voilà, c'est pas pour me vanter. Elle dit quoi, la chanson? La chanson dit, le carnaval, c'est ce qu'il nous faut, c'est la beauté, c'est les couleurs, c'est le bling bling bling, c'est la réconciliation. Et je cite comme ça parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas mon visage. Quand ils voient le carnaval de Boaké, oh c'est beau, mais après, bon, comme je ne suis pas encore beaucoup médiatisé, ils ne savent pas qui le fait. Donc je fais cette chanson pour promouvoir le carnaval, pour me promouvoir par la même occasion. Voilà. Et on a vu différentes cultures. Oui, et sinon, il y a plusieurs types de carnaval. Ça, c'est le carnaval moderne et colorié. Okay. Et là, tout le temps, je mets le OBV en valeur. Mais sinon, il y a d'autres couleurs. Toi, tu sais, Caro. Maintenant, il y a le carnaval traditionnel. Prochainement, on reviendra avec la fanfare. Voilà, on reviendra avec la fanfare, uniquement, sans chanson. Et vous allez voir, donc, les tenues seront différentes. Des grandes robes, avec du pain africain, du zassa. Voilà, et tout. Il y a plusieurs types de carnaval. Il y a le carnaval, même folklorique. La bissa et tout le reste, c'est des carnavals. En fait. C'est qu'on a vu là, c'était Zaouli, mais lui, il n'a pas mollé. C'est le Zaouli Djela. C'est le Zaouli Djela. Ça, c'est le Zaouli d'Abidjan. Ah, voilà. C'est le Zaouli d'Abidjan. Les Zaouli modernisés. Tu n'as pas vu le Nigérian là, tu peux faire aussi. Non, là, il faut laisser ça. Heureusement qu'il y a des bonnes couleurs. Si ça là, c'était noir là, tout le monde allait suivre le suivre. Ok, sinon, nous, mais ça fait partie du show carnavalesque aussi, porter comme ça deux montres. On va bien voir les deux montres de Moulato. Oui, c'est le carnaval. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de bling bling de bling bling. Voilà, de beau, de brillant, de gai. Voilà. Il y a des gens même qui n'ont jamais montré. Oui, Loïc. Peut-être qu'il y a l'heure d'Abidjan et l'heure de Rio. L'heure de Rio, oui. Merci. Ok. Merci, Caro. En tout cas, c'est à la prochaine pour le prochain carnaval. À très bientôt, Moulato. Merci à vous. Mais public, qu'est-ce qui se passe habituellement? Ça va? Alors, l'émission se poursuit. Franchement, son sourire m'a manqué. Hein. Vraiment, quoi. Messi, qu'on accueille maintenant. Oui, en fait. Ce sont les publics. Sinon, elle est en train de danser. Bon, Messi, c'est vrai que tu nous as manqué. Tu es toute belle, merci. Tu es rayonnante, tu as un joli sourire. Merci. Mais tu dois aller au coin. Messi doit aller au coin. Elle ne savait pas ce qu'il attendait. La Miss, hein, elle arrive là. Messi au coin. Elle faisait ça pour... Non, pour masquer sa poignerie. Va au coin. Sa poignerie. Ça y est, pas le coin. Vraiment. Son poignerie. Heureusement que tu as un dictionnaire. Allez, public, on va compter ensemble. Jusqu'à 15. 2, 3. Descends bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Merci Nessie. Merci Nessie pour le bonus.
Oui, c'est sec, mais elle a voulu... Voilà. Non, en Préparez fait, pour la prochaine fois. c'est pas Elle a voulu Rita. faire C'est 10. pas faute de demander. C'est pas Rita, faute de demander. Monsieur Dieu, monsieur Dieu, vous avez demandé pardon, non. Vous êtes si rancunier, je ne savais pas. Mais qu'est-ce que tu as fait concrètement? Qu'est-ce que tu as fait? Rien de grave. En antenne. Ça doit être grave. On part pour le jingle et on retrouve Nessie Ndri tout de suite. Alors Nessie, ça sera donc la deuxième partie de l'hygiène bucco-dentaire. On va faire une petite interrogation. Une interrogation orale pour tous ceux qui étaient là la semaine dernière, pardon. Voilà. La semaine dernière, on a vu que quand nous négligeons notre hygiène bucco-dentaire, nous nous exposons à de nombreux problèmes qui sont... on a dit que ça pouvait agir... L'odeur. La mauvaise haleine. On a dit que ça pouvait agir aussi sur le rythme cardiaque. Merci. Elle a bien suivi. Ça... Tout aussi, Très bonne élève. Et vous indisposez les gens. Imagine quelqu'un qui ne s'est pas brossé dans le bus qui bavarde, ça indispose. Donc, Ou qui baille. Ou qui baille. Dans le bus. Non, mais c'est pas seulement ça. On se dit, je me suis pas brossé, c'est pour ma bouche. Mais pas seulement pour ta bouche. C'est clair. Ça peut affecter tes autres organes, tels que les organes respiratoires et les organes cardiovasculaires. Voilà. Aujourd'hui, on va attirer votre attention sur un élément essentiel que nous avons et qui peut être vraiment favorable dans notre bonne hygiène bucco-dentaire. C'est tout simplement la salive. Crachat. Oui. La salive. Crachat, si tu veux. Daddy. Voilà, donc la salive a de nombreuses propriétés et qui se révèlent essentielles dans la lutte contre les caries. Oui. L'augmentation du flux salivaire contribue à une bonne santé dentaire parce que la salive neutralise les acides qui attaquent nos dents. Oui. Après prise alimentaire, notre pH augmente et devient plus acide. Tu connais le pH, toi? Oui, c'est le pH. Comme philo, ça s'écrit pH. On ne peut plus rien pour toi. Donc, tout simplement, le pH, ça nous permet de mesurer l'acidité ou la basicité d'une solution. Voilà. Bon, c'est pour les chimistes, là. Voilà. Oui. Donc, on continue. Le risque de carie augmente lorsque le pH est acide et les bactéries dans notre bouche se nourrissent du sucre. Quand on consomme le sucre, c'est de ça que les bactéries se nourrissent pour pouvoir se développer. Également, les résidus alimentaires qui sont dans la bouche, ça permet aux bactéries de se développer et de rendre le pH de notre bouche très acide. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour diminuer ces différents risques-là? Il faut stimuler la salive. En plus de tout ce qu'on a dit la semaine dernière, j'espère que vous n'avez pas oublié les attitudes à adopter. C'est ça même. Qui sont? Le brossage des dents, de la langue, 45 degrés, rotation. Et il faut pouvoir aussi bien choisir sa brosse à dents. Sa brosse à dents et tout. Il faut également stimuler la salive. Ça veut dire quoi? Parce que plus la salive est stimulée, plus vous diminuez les risques de problèmes dentaires, de caries en particulier. Comment stimuler la salive? C'est-à-dire qu'il faut permettre, faut faire que, comment je vais expliquer ça? Stimuler la salive. Faire en sorte la salive. Si. Beaucoup de salive, voilà. Parce que le manque de salive, c'est prouvé, le manque de salive augmente la multiplication des bactéries qui favorisent la mauvaise haleine. Voilà, donc les personnes qui ont très souvent la bouche fermée ont tendance... Voilà, donc même si vous ne parlez pas, souriez, ouvrez un peu la bouche. Il vous montre l'exemple à suivre. Voilà. Ah d'accord, même si vous ne parlez pas, vous pouvez sourire. Souriez, non pas seulement sourire, il faut stimuler la salive, mais comment? En marchant du chewing-gum, sans sucre. En marchant du chewing-gum sans sucre. Ça permet de stimuler la salive. Non seulement ça vous permet de stimuler la salive, mais ça permet de joindre l'utile à l'agréable. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui passent leur temps à mâcher du chewing-gum. C'est mieux d'utiliser des chewing-gums sans sucre. Tu en fais partie, non? Ah. Voilà. Est-ce que mâcher le chewing-gum à la longue, ça ne va pas créer des problèmes digestifs? Non. Non, ça peut pas. Pas du tout. Moi, je pense que c'est important, l'importance de la salive. Quand vous allez chez nos parents, généralement au nord,
dans la région de Touba, par exemple, là-bas, on ne joue pas à la salive, c'est important. Même quand on doit réciter des incantations sur du beurre de karité pour soigner, c'est la salive qu'on utilise, c'est très important. Souvent, même quand le vieux prend beurre, il ne veut même pas utiliser... Non, c'est beaucoup de choses, ce gars. C'est pas faux. Oui, j'ai une histoire. Je sais qu'il est midi, hein, mais j'ai une histoire. Non. C'est bon. C'est bon. Ça va. Après le coup de l'oreille, parce que toi, tu as déjà bien démarré. Je sais qu'il est midi. Les gens sont à table. Nessie, c'est bon. Hors antenne. J'ai compris. Donc, en plus du chewing-gum, il y a une autre stratégie aussi qui est efficace. Il y a quelqu'un qui me disait que la dernière fois, on a dit que les bactéries se multiplient très rapidement dans la bouche et passent par le sang pour atteindre les autres organes. Alors qu'on a dit ici que la cure d'eau devait se faire avant le brossage des dents. Donc la personne me demandait si elle ne mettait pas sa santé en danger. Voilà, tout simplement, il faut savoir que quand les bactéries ne sont pas fortes, elles ne peuvent pas aller loin. Et qu'est-ce qui les rend plus fortes? C'est le sucre, les débris alimentaires. Quand elles mangent, ça leur permet de devenir encore plus fortes, de bien s'incruster dans les dents et aller vers les autres organes. C'est qu'il faut faire, il faut boire de l'eau. Il est conseillé de boire de l'eau, un grand verre d'eau. Si vous n'avez pas la possibilité de vous brosser les dents, prenez un grand verre d'eau. Mais tu es perdu dans la forêt. Non, mais sérieusement, il y a des personnes qui se retrouvent quelque part, elles passent la nuit là-bas, elles n'ont pas d'ustensiles hygiéniques. Mais si je sais que tu ne fais pas ça. Non, pas du tout, pas moi. Tu te rappelles, j'ai dit, il y a quelqu'un qui allait à Beaunois sans ses vêtements. C'est ça. La brosse à Beaunois. C'est vrai, il y a un lien. D'accord. Donc, il est conseillé de boire un grand verre d'eau qui va vous permettre d'ingurgiter toutes les bactéries en même temps, le sucre, l'excès de sucre, les débris alimentaires, de les ingurgiter et de les évacuer. Merci beaucoup. Et puis, merci, on applaudit très fort. Merci. Appelez le 22 01 0000 pour participer à l'émission. Vous voulez être invité témoin, n'hésitez pas à appeler ce numéro qui s'affiche donc au bas de votre écran. Je reprends, 22 01 0000. Et moi, je dis un grand merci à la maison de couture Christian B qui m'a habillée. On se retrouve demain à 12h. Merci à vous, mes chroniqueurs. Au revoir, à demain. Merci, public. Merci, chers téléspectateurs. Continuez de nous regarder et de nous écrire.